La carte qui coulisse. Hop. Et je remets ça. Et à l'intérieur, j'ai fait ça. Alors, pour réaliser cette carte coulissante, il va vous falloir un morceau de 18 par 18. Déjà, j'ai mal écrit. 18 par 18 et dans une des longueurs, vous allez faire un pli à 9. Puis, il va vous falloir en papier uni un morceau de 9 par 18. Un papier design qui va se coller sur le papier uni qui fait donc 8,5 par 17,5. Puis, il va vous falloir un morceau de 16,5 par 7 et un morceau de 7,5 par 17 pour créer le marque-page qui va se glisser dans notre carte. Ensuite, en matériel, il vous faudra des bandes d'adhésif ou des stampings dimensionnels, mais ce sera plus joli avec les bandes. J'ai préparé mes petites découpes. Alors, je ne vous ai pas montré la collection que j'utilise, mais c'est celle-ci, Caprice de Météo. Donc, tout simplement, j'ai découpé avec mes poinçons dans mon papier design, donc celui-ci, ce dont j'avais besoin. Donc, mes deux petits personnages. J'en ai profité pour découper également des petits nuages que l'on a sur les poinçons qui vont dans cette collection. Donc, c'est ces poinçons-là. Donc les trois petits nuages qu'on a ici. Et je vais m'amuser aussi avec le set de tampons, donc pour les petits messages. Et je pense que je vais utiliser la flaque d'eau pour le marque-page. On va voir ça ensuite. Il vous faudra également des petits aimants et du ruban. Donc, on va déjà commencer le montage. Donc, je vais déjà préparer mon papier design avec la petite décoration. Donc en fait, mes personnages, je vais venir les mettre comme ça. Donc le petit lapin, c'est lui qui va se déplacer sur ma carte. Et le renard, lui, va être fixe. Donc le renard, on peut déjà le coller. Donc attendez, je vais placer mes petits nuages avant. Hop. Je les place un petit peu aléatoirement. Hop. Le petit lapin, il sera placé par là. Ensuite. Mais c'est pas grave s'il est par-dessus le nuage, parce que de toute façon, il va se déplacer. Donc je vais déjà coller ces 4 éléments. Voilà. Et j'avais envie de tamponner mon petit message Dansons sous la pluie directement sur mon papier design avec... est-ce que je le fais en béguin bleu ou est-ce que je le fais en une autre couleur? Donc je vais le tamponner avec le béguin bleu. Alors comme je suis sur un papier en fait qui a un effet un petit peu brillant. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Bon. Les petites gouttes, elles ont un effet brillant. Alors quand je vais tamponner dessus, toutes mes lettres ne vont pas forcément bien ressortir avec l'encre. Mais je vais tamponner ça à l'endroit où il y a le moins de gouttes. Pour que ça ressorte le plus possible. Je pense que là, ça devrait être pas mal. Voilà. Il y a juste bon, le A et le S là qui sont pas tout à fait... mais bon, on comprend le message. Je suis à peu près droite. Donc, voilà. Je voulais pas rajouter encore quelque chose sur la carte, c'est pour ça. Donc on va garder ça de côté. Donc ceci, on va venir le coller sur notre base béguin bleu.
nos bandes de mousse. Et en fait, on va venir mettre de la mousse sur 3 des côtés. Donc celui-ci, non, parce que c'est par là qu'on va sortir le marque-page. Donc on va en mettre, hop, en haut, en bas et un côté. Tac. Ici. Donc, les petites bandes, c'est assez pratique. Parce que, hop, ça nous fait une belle longueur. Donc je viens vraiment me mettre assez proche du bord pour que mon marque-page puisse rentrer facilement. Et je vais couper donc l'excédent. Là je les colle vraiment entre elles. Que ce soit le plus joli possible quand on va voir de côté en fait. Là je vais reprendre un bout plus grand que ce qu'il faut, mais c'est pas grave, pour que je sois vraiment le plus joli possible. Hop. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà. Donc là je vais vérifier mes dimensions de marque-page, mais normalement j'avais prévu large, donc ça rentrera facilement à l'intérieur. Donc ça, on va pouvoir venir coller. Tu me demandes si je le fais pas un peu plus grand. Non, bon, comme ça rentrera tranquille. Hop, vous enlevez les protections. Pour venir coller ça sur votre base de carte. Donc j'ai fait pile poil la taille de la carte. Vous allez venir vraiment vous mettre comme il faut. Si j'y arrive bien, dis donc. Vous alignez au plus possible. Voilà. Donc en fait ça nous fait une carte comme ça, carte classique mais avec de l'épaisseur, donc ça fait vraiment propre, hein. Comme on prend des bandes complètes. Hop. Et donc ça on va pouvoir le mettre de côté pour l'instant. J'hésite à le faire un peu plus grand. Bon, on va faire une taille au-dessus, ce sera mieux. Donc là on avait fait 7,5 par 17, du coup on va faire 8 par 17,5 parce que même en longueur je peux faire plus. Et donc là on va faire 17 par 7,5. Je vais recouper mes morceaux. Il me reste encore. Je pense que ce sera mieux. Par 17,5. Regardez, hop. Ouais. Ce sera mieux. De toute façon, pour l'attraper, il y aura un petit ruban. Et en blanc, je ressors du blanc. En blanc 17 par 7,5. Voilà, ça on l'utilisera pour la déco. Tchouk. Donc là on va garder le blanc. Donc le blanc déjà je vais le décorer un petit peu. Donc j'ai pris mon tampon flaque d'eau et j'avais envie en fait de faire des petites flaques tout le long en bas comme une petite frise. Je pense que pour tirer, parce que
je trouvais que ce ruban allait bien avec la collection parce qu'on avait le rose. J'avais envie de mettre le message en flamant fougueux. Le message de l'intérieur. Flamant fougueux. Parce que le flamant fougueux, c'est la couleur du parapluie. Je suis en train de tout faire tomber, je regarde pas ce que je fais. Du parapluie et de la tenue du petit lapin. Et là, je vais marquer une journée du tonnerre. Ça, pour un anniversaire, je trouve que c'est sympa. Voilà, ouais, ça ira bien. Parfait. Donc ça, c'est prêt. Donc on va pouvoir préparer notre petit lapin. Donc c'est là que vont venir jouer les aimants. Hop. Du coup, des aimants, on va en prendre 4, 2, 3 et 4. Voilà. Donc je vais déjà préparer le lapin. Donc le lapin, je vais lui mettre... En fait, je mets... Pourquoi je vais mettre 4 aimants? Parce que... Je pense que je vais faire plutôt avec des glue dots. Parce que si j'en mets que un sur chaque, enfin sur le lapin, le problème c'est qu'il va tourner. Donc j'en mets 2 pour qu'il ne tourne pas. Donc là je prends carrément les petits points de colle, les glue dots, que je colle sur mon aimant. Hop. Comme ça j'en place un en bas et un second plus haut. Donc, même procédure. Je récupère un glue dot et je le colle. Comme ça, le petit lapin il sera bien maintenu. Donc, ensuite, je vais faire comme si ma petite carte elle était glissée à l'intérieur. Mon aimant, du coup, enfin mon lapin, je voudrais qu'il soit par là. Peut-être on peut faire pour quand il sort, ça finisse comme ça peut être sympa. Et donc là, je vais bien le maintenir où j'ai envie qu'il soit. Comme ceci. Je retourne. Et je vais ajouter mes aimants. Voilà. Et là, hop. Je viens mettre de l'adhésif dessus pour les bloquer. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de redécouper un petit lapin, mais sur du blanc, et le coller au dos. Comme ça, ça va me bloquer mes aimants. Je pense que ça sera plus joli, plus facile à glisser. Donc, je fais ma découpe et je reviens. Donc, j'ai découpé un petit lapin blanc que je vais coller au dos de mon autre lapin pour que les aimants soient bien pris dans le sandwich, on va dire, et que ça gêne pas au moment du passage pour refermer la carte. Avant ça, je vais coller ça sur mon papier bleu. Je pense que ça va m'aider. Voilà. On va rajouter la petite ficelle. Là, je peux pas pousser jusqu'au bout du coup. Donc là, hop, ça fonctionne bien. Voilà. On est bon. Donc on va faire la petite ficelle. Je vais peut-être utiliser la petite perfo ici. Parce qu'on a la petite perforatrice avec la petite bande. Et pour passer un ruban, je trouve que c'est pas mal. Je vais juste voir si je peux. Ouais, je le peux. Parfait. Ça m'a fait une petite fente.
glisser mon ruban. Je trouve que c'est plus facile qu'un trou finalement. Sinon le trou, faut le faire très grand. Bon, j'ai coupé un grand bout, mais c'est pas grave. Je vais mettre un glue dots pour tenir le ruban. Pourquoi il veut pas se mettre? Bah alors, j'ai un petit glue dots. Hop. Bon, rester collé à mes doigts. Tac. Donc ça, je le colle un petit peu en biais. Hop. Voilà. On glisse ça. Finalement, j'ai découpé le troisième personnage, donc la petite tortue, et à nouveau les trois nuages pour faire un rappel. Et je viens juste les coller à l'intérieur. Et voilà, notre carte est terminée. J'espère que ce projet vous a plu et que vous allez pouvoir le faire également chez vous. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne.